Place au débat d'Europe Midi, maintenant avec Bruno Millienne, député MoDem des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Et Sébastien Jumel, député communiste NUP de Seine-Maritime. Bonjour. Bonjour. Alors, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu en Corse tout à l'heure. Une nouvelle séquence politique et diplomatique pour le ministre. Hier, il s'exprimait sur les rodéos urbains. Il était à Créteil. Il a revendiqué plus de 2000 contrôles en une semaine. La semaine dernière, il promettait déjà 10 000 contrôles policiers pour mettre fin à ce phénomène de plus en plus répandu. Avant-hier, il parlait de 3 contrôles par jour. Ça fait beaucoup de chiffres, hein. Et est-ce que c'est le retour de la politique du chiffre, Bruno Millienne? Non, c'est pas le retour de la politique du chiffre, parce que si vous vous souvenez ce qu'était la politique du chiffre sous Nicolas Sarkozy, on mettait des mains courantes. Voilà, on ne faisait pas d'enquête. On mettait des mains courantes, on n'avait pas de plainte. Donc ça, c'est la politique du chiffre. Là, on va vraiment chercher, effectivement, les fauteurs de troubles. Donc voilà, moi je préfère un ministre qui annonce des chiffres qui sont réels, qu'un ministre qui se contente de main courante. Voilà. Sébastien Jumel, ça vous rappelle Nicolas Sarkozy, tous ces chiffres égrenés semaine après semaine par Gérald Darmanin, ces chiffres, ces objectifs même? Oui, Gérald Darmanin, c'est le Canada Dry de Sarkozy réinventé. Les mêmes postures, le même vocabulaire, les mêmes objectifs, peut-être avec les moyens d'intervention en moins. Moi, ce que je constate, c'est que, on ne découvre pas l'horreur que représentent les rodéos urbains à la faveur de l'été. C'est malheureusement un fait ancien, connu, un marqueur identitaire chez certains jeunes désœuvrés, et que ça implique, au contraire, des moyens durables de police de proximité, de moyens pour la prévention spécialisée dans les territoires concernés. Moi, j'ai l'exemple en tête, là. Un maire de l'Oise me disait, pour répondre aux objectifs du ministre de l'Intérieur, on va faire un contrôle à 16 heures dans sa commune, comme si le rodéo urbain avait lieu à cette heure-ci dans les communes concernées. Donc des chiffres, mais au bout du compte, pas véritablement de moyens. La police de proximité, j'en veux pour preuve dans mon territoire, où la population triple pendant l'été, à Dieppe, où nous avons difficilement les moyens pour constituer une équipe de nuit permettant aux policiers d'assurer convenablement leur mission de sécurité, à laquelle je tiens, parce que le droit à la sécurité est un droit fondamental. Bruno Millienne, il y a les objectifs, les chiffres et puis aussi les images très nombreuses, hein. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour durcir le ton contre ces rodéos à moto de plus en plus dangereux? Il y a encore eu un mort à Marseille lundi soir. Oui, mais les rodéos urbains, Sébastien Jumel a raison, on ne les découvre pas à la faveur de l'été. C'est un mal qui ronge un petit peu notre démocratie depuis un certain nombre d'années, qui s'est emparé effectivement de jeunes un peu désœuvrés. Il y a des réponses judiciaires plus importantes qu'il faudrait peut-être amener, parce qu'aujourd'hui on en est à la saisie des véhicules quand on peut les saisir. Vous le savez, c'est très compliqué de pourchasser des gens qui font du rodéo urbain, parce que c'est dangereux non seulement pour ceux qui le font, les rodéos urbains, il y a des dangers d'accidents graves, il y a des mises en danger aussi de nos forces de l'ordre, il y a mise en danger des gens qui sont autour. Donc c'est une affaire à prendre très au sérieux. On ne peut pas juste se dire mais il n'y a qu'à les arrêter. C'est pas aussi simple que ça. Une fois qu'on les a arrêtés, la saisie du véhicule est importante, et surtout, il faut garder ce véhicule le temps que l'enquête aboutisse. Et après, il y a la réponse judiciaire qui n'est pas forcément toujours à la hauteur. Alors, sans être dans le tout répressif, mais je sais que dans certains pays, eh bien, la réponse judiciaire peut aller jusqu'à la destruction du véhicule. Vous savez, moi j'ai constaté sur mon territoire que c'était très simple pour eux finalement de continuer à faire des rodéos urbains. Vous ne prenez jamais votre propre véhicule, vous le prêtez à un copain, l'autre copain prête son véhicule à un autre, etc. Et au moment où on doit remettre le véhicule, eh bien, le vrai propriétaire vient le chercher et vous n'avez rien contre lui, donc il repart avec son véhicule et ça continue. Donc ça, il faut quand même travailler un petit peu là-dessus. Sébastien Jumel. La loi de 2018 a fait du rodéo urbain un délit et non plus une simple infraction. Donc la question... On risque quand même 5 ans de prison, hein. Ouais, la question juridique a été abordée par le législateur. La question, c'est les moyens pour la mettre en œuvre, les moyens de la justice, les moyens de la police, et puis les moyens de la prévention spécialisée, parce que dans les faits, on n'emprunte pas la moto d'un copain
on le vole, et donc au bout du compte, la question de la propriété du bien n'est pas le sujet. Et puis il faudrait être aux côtés des maires au quotidien, dans les moyens qu'ont les maires de mener des opérations de prévention de la délinquance à la faveur de l'été, en renforçant les moyens de la politique de la ville. C'est aussi un angle mort du discours de la Première ministre lors de son intervention de politique générale. Voilà, c'est un premier tour de table avec les rodéos urbains, mais aussi l'offensive médiatico-politique de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui était à Créteil hier. Il arrive en Corse tout à l'heure pour évoquer donc ces dramatiques orages qui ont déjà fait au moins 3 morts ce matin. Gérald Darmanin, qu'on a également vu sur le terrain de l'immigration, il a annoncé un grand débat à l'Assemblée en octobre prochain sur les feux. Il était dans le Jura hier. Il a également beaucoup parlé du cas de l'imam Iqiyoussen. Et pendant ce temps, le président Emmanuel Macron est bien silencieux. On ne l'a pas entendu de l'été. Il a raison d'être silencieux, Bruno Millienne. C'est sa nouvelle méthode. Laisser faire le ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas si c'est une nouvelle méthode de laisser faire le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur a eu du travail. Vu les événements qu'il y a eu cet été, c'est normal qu'il se déplace. On a connu des ministres de l'Intérieur plus discrets. Oui, écoutez, c'est comme ça. Quant au président de la République, je pense qu'il goûte des vacances méritées, comme tout un chacun. Et voilà, il n'a pas pour autant laissé tomber les stylos. Les décrets ont été signés, des lois qu'on a votées cet été. Il s'est entretenu à l'international beaucoup, et notamment avec Zelensky. Voilà, il continue à travailler depuis Brégançon, mais il n'y a pas de déclaration particulière à faire. Voilà. Sébastien Jumel. Emmanuel Macron est trop discret. Il y a une posture, je pense que le président de la République considère que sa parole est d'or. Il se cache derrière les gesticulations de ses différents ministres. Mais moi, j'espère que pendant que les Français n'ont pas le loisir de partir en vacances, il aura quand même pris quelques devoirs de vacances, le président de la République. Moi, je suis préoccupé à la rentrée par plusieurs sujets. Un, l'état de santé. L'état de l'hôpital qui tient à bout de bras grâce à la mobilisation de la communauté hospitalière, mais dont on n'a rien réglé en termes de moyens, d'attractivité et de nécessité de réarmer l'hôpital public. Et je ne parle pas de la médecine de ville qui, les déserts médicaux continuent d'avancer d'une manière préoccupante. Je suis inquiet des conditions de la rentrée scolaire parce que l'ascenseur social de l'école de la République est en panne. Monsieur Blanquer avait beaucoup abîmé l'école à travers les différentes réformes et je constate que le nouveau ministre a enfilé les chaussons de son prédécesseur et n'est pas en situation de lutter contre le rabot budgétaire qui percute l'école de la maternelle jusqu'à l'université. Et notamment, j'ai beaucoup d'exemples de collèges qui sont à la peine pour préparer la rentrée scolaire. Et moi, j'espère que donc ces questions-là seront au cœur de la rentrée. De même, l'uppercut du pouvoir d'achat, dont la loi votée pendant l'été ne réparera pas, va rester la préoccupation numéro 1 de nos Français. Les coûts de rentrée scolaire explosent pour les familles, les problématiques de coût de l'énergie font mal au porte-monnaie de la France qui travaille, et donc j'espère que le discours du 14 juillet, qui était un virage à droite confirmé du président des riches, permettra à Emmanuel Macron de mettre son silence des vacances à profit pour corriger la copie. Voilà, Emmanuel Macron qu'on devrait entendre demain. Il doit participer à la cérémonie des 78 ans de la libération de Bormes-les-Mimosas. La cérémonie a été, en raison de la météo, reportée à demain. Alors, vous évoquiez, Sébastien Jumel... La foot 42 à Dieppe en ce moment, avec un bel hommage à nos amis canadiens. Sébastien Jumel, vous évoquiez la rentrée, la loi pouvoir d'achat également. J'aimerais évoquer cette polémique qui est en train de
monter depuis une semaine cette proposition de loi élaborée par le parti Les Républicains visant à mieux contrôler l'ARS, l'aide de rentrée scolaire qui a été revalorisée de 4%. C'est une proposition de loi qui est signée par l'actuelle présidente LR par intérim Annie Genevard, et l'objectif c'est d'encadrer l'utilisation de cette allocation, s'assurer qu'elle soit bien dépensée dans des fournitures scolaires. La proposition de loi est également signée du député Pierre-Henri Dumont. On garde la même somme, on la divise en deux. La première partie est donnée aux communes pour qu'elles puissent acheter des trousseaux selon les besoins des enseignants, c'est-à-dire qu'il y aurait des cahiers, des stylos, bref, tout ce qui n'est pas personnalisable. Le reste, la moitié de la somme, est versée directement aux familles en bon d'achat, chez tous les commerçants partenaires, et où là, on peut acheter tout ce qui est personnalisable, des cartables, des trousses, des vêtements, des affaires de sport. On peut s'inscrire dans les activités culturelles et sportives, et donc ça permet vraiment concrètement, 1, de pouvoir faire des économies, 2, d'avoir plus de matériel pour les enfants, 3, de s'assurer que l'argent de la solidarité nationale va à la réussite des enfants et exclusivement à la réussite des enfants. C'est là, je pense, un bel objectif et ça permet de rassurer les Français sur leur consentement à l'impôt. Voilà, l'ARS est versée en cette fin août à de nombreuses familles et dans le besoin. Le montant minimal, c'est 376,98 € pour des enfants âgés de 6 à 10 ans, 397 pour un enfant âgé de 11 à 14 ans. Ça monte jusqu'à 411 € pour les enfants âgés de 15 à 18 ans. Alors cette proposition de loi fait bondir la gauche, mais aussi une partie de la majorité présidentielle, notamment le ministre chargé des relations avec le Parlement, Olivier Véran, qui parle d'une stigmatisation des foyers modestes. Bruno Millienne, vous êtes d'accord aussi? Il y a de la stigmatisation? Moi, je pense qu'il faut que les Républicains arrêtent avec ces espèces de propositions de loi qui effectivement stigmatisent les gens. L'allocation de rentrée scolaire, franchement, si la solidarité nationale pouvait faire plus, on le ferait. Je ne crois pas que la majorité des parents qui reçoivent cette allocation la dépensent à autre chose que pour leurs enfants. Il faut arrêter maintenant. C'est de la droitisation des Républicains qui me paraît complètement hors de propos, hors norme. Et si d'aventure on venait à l'étudier à l'Assemblée nationale, je pense que je m'y opposerai de toutes mes forces. Ça rappelle un peu aussi l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, donc issu de votre majorité, Bruno Millienne. Il suggérait l'an dernier une allocation par bon d'achat pour, je cite, que les familles ne s'achètent pas d'écran plat avec l'ARS. Oui, mais arrêtons avec ça. Arrêtons. S'il vous plaît, il faut arrêter avec ça. Qu'on travaille sérieusement sur la solidarité à la source, dans laquelle on regrouperait toutes les allocations et on permettrait à tout le monde, notamment ceux qui ne donnent pas recours à leur droit à certaines allocations, de les recevoir directement. Ça me paraît quelque chose d'équitable et d'éthique. Voilà. Et qu'on arrête avec ça, parce qu'effectivement, c'est de la stigmatisation de gens qui n'ont pas besoin d'être stigmatisés. Ça, franchement, sortir une polémique comme ça au milieu de l'été, je trouve ça assez ridicule. Sébastien Jumel. Bon, c'est indécent parce que ce faisant, la droite permet qu'on fasse l'esquive sur le nécessaire débat du manque, de l'insuffisance de l'allocation de rentrée scolaire qui ne couvre pas les besoins réels des familles et qui ne couvre pas ce que représente l'inflation en matière de rentrée scolaire. Et puis c'est indécent parce que ceux qui proposent ça sont les mêmes qui ferment les yeux lorsque la France d'en haut continue de faire du pognon en dormant, enseignant la France d'en bas. Moi, j'ai été maire pendant 10 ans d'une belle ville qui s'appelle Dieppe, où on a mis en place des fournitures dans les écoles maternelles et les écoles élémentaires, mais l'allocation de rentrée scolaire vise à complémenter ça, à permettre aux familles qui se saignent aux quatre veines, et y compris ceux qui bossent avec des petits salaires, eh bien que leurs enfants soient convenablement habillés pour aller à l'école, soit correctement équipés pour pratiquer une activité sportive. Et moi, je connais peu de parents qui ne sont pas préoccupés par le bien-être de leurs enfants. Donc, ce sont des mesures dilatoires, de diversion, qui font l'impasse sur, au contraire, le besoin d'être au chevet de ceux qui se lèvent le matin et qui ont le sentiment que la vie est plus dure, et au chevet des familles les plus fragiles et les plus modestes. J'ajoute que le Covid que nous avons traversé a démontré que la jeunesse
a pris cher, que la jeunesse a été percutée par cette crise sans précédent que nous avons traversée. On manque de médecins scolaires, on manque d'accompagnement psychologique, on manque de moyens humains pour prendre en charge les enfants en situation de handicap dans les écoles, on manque de statut pour les personnels AESH, et que c'est plutôt de cela dont j'aimerais parler lorsqu'il s'agit de mettre en place l'État qui prend soin. La droite, les libéraux sont pour l'État qui accentue les inégalités. Nous, on est pour l'État qui prend soin. Alors, à la rentrée, la majorité, le président souhaite organiser le Conseil national de la refondation. Ce serait en principe pour la deuxième semaine de septembre. La NUP, en tout cas, la France Insoumise a d'ores et déjà annoncé qu'elle n'y participerait pas. Ce sera la même chose pour le Parti communiste français, Sébastien Jumel, parce qu'on parlera en principe de santé et d'éducation. Bah écoutez, n'est pas le général de Gaulle qui veut. Il ne vous a pas échappé que cet intitulé vise à s'inspirer du Conseil national de la résistance, mais que ça en a là aussi l'apparence, mais que le contenu n'y est pas, puisque dans son discours du 14 juillet, le président de la République a confirmé vouloir continuer à s'attaquer aux retraites, vouloir continuer à s'attaquer à l'assurance maladie, vouloir mettre en place l'austérité généralisée avec le retour de la règle des 3% de déficit public. Et donc, il est d'accord pour qu'on discute tous ensemble à travers des règles et des résultats et des conclusions qu'il aura rédigées à l'avance. Nous, on va occuper toute notre place à l'Assemblée. On va demander à ce que ces sujets-là soient débattus d'une manière démocratique dans ce qui est le chaudron de la démocratie, l'Assemblée nationale. Et on aura des propositions à formuler pour réarmer la santé, pour réarmer l'école, pour redonner du sens au service public de proximité, pour réaffirmer la présence de la République présente partout et pour tous. Et que créer des instances hors des instances prévues par la démocratie, c'est une manière de contourner la démocratie. Donc nous assumerons notre rôle d'opposants, mais nous continuerons à être force de proposition pour améliorer la vie des Français. C'est ça l'ADN des communistes au sein du Rassemblement de la NUP. Bruno Millienne, le CNR concurrence le Parlement ? Non, je voudrais dire à mon ami Sébastien Jumel que, évidemment, je vois pas les choses comme ça. Donc, on peut être d'accord sur certains points, vous l'avez vu tout à l'heure, mais avoir des gens qui se rencontrent au sein d'un Cénacle, alors effectivement, l'acronyme ne vous plaît pas, ça j'ai bien compris, mais avoir des gens, des spécialistes qui peuvent se pencher aussi bien sur les questions de santé que sur les questions d'éducation nationale et qui peuvent peut-être effectivement aboutir à des propositions de loi où on n'aurait pas tout vu, la force restera à la loi et au Parlement et on en débattra. D'ailleurs, la nouvelle configuration du Parlement fait qu'on va beaucoup plus débattre qu'on n'a jamais débattu sous la Ve République. Donc voilà, il faut pas s'inquiéter. Quand le président... Oui, mais Sébastien Jumel, il ne faut pas s'inquiéter de ça. J'étais à Bourteroule quand le président de la République a lancé le grand débat, dont j'avais d'ailleurs dénoncé à l'avance le peu d'illusions que nous fondions dans cette démocratie réinventée. Et le grand débat s'est transformé en grand de manipulation, c'est-à-dire que la Convention citoyenne n'a pas été suivie dans ses préconisations. Les maires qui ont formulé des propositions pour qu'on prenne soin de la commune restent on n'a pas le temps pour répondre, du gouvernement. Si, vous allez pouvoir et donc les machins, comme on dit, créés pour contourner la démocratie et pour amuser l'opinion publique, ça ne marche pas. Nous avons besoin de réponses d'urgence pour l'école, pour l'emploi, pour la jeunesse, pour notre industrie, pour préserver notre souveraineté alimentaire. Moi, je suis très préoccupé en ce moment du sort de nos agriculteurs producteurs de lait. Je suis profondément préoccupé de la manière dont la France abandonne ses pêcheurs sur le littoral français. Et donc, c'est de ces sujets concrets que le Parlement, dont le Parlement doit se saisir pour apporter des réponses rapides, urgentes et en changeant la donne. Après qu'on multiplie les occasions de consulter les corps constitués, les organisations syndicales, les associations qui depuis de longues années ont des propositions à formuler,
eh bien, j'allais dire que les forces vives qui réfléchissent à ces sujets-là depuis longtemps existent en France et il faut au contraire les respecter parce qu'elles ont une légitimité. Les syndicats, les associations, les fédérations de pour intégrer le CNR. Bruno les Millienne, élus, vous allez pouvoir répondre à Sébastien Jumel après une courte pause. Avec Sébastien Jumel, député communiste NUP de Seine-Maritime, et Bruno Millienne, député Modem des Yvelines. Bruno Millienne, vous vouliez répondre à votre collègue communiste qui qualifiait le CNR, le Conseil national de refondation prévu à la rentrée, d'objet d'amusement, si j'ai bien compris. Oui, mais ça, je pense que malheureusement, Sébastien Jumel le fait par pure opposition et c'est dommage. Si on reprend le grand débat national, je suis désolé, ça a couché déjà sur des mesures qui ont coûté quand même 17 milliards, des mesures de soutien aux Gilets jaunes, ça c'est la première chose. Moi j'en ai fait 16 des grands débats sur mon territoire, ça a permis aussi de débloquer et d'expliquer des situations que les gens ne comprenaient pas ou avaient mal perçues. Donc ça sert de toute façon à quelque chose. Pour la loi de climat et résilience issue de la Convention citoyenne, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a des mesures qui étaient proposées par les citoyens qui étaient des mesures qui relève de l'Europe et pas que de la France, parce que si on les met en place en France, ça ne sert à rien. Il y avait des mesures qui étaient réglementaires et les autres, on les a traitées. Alors peut-être pas à ce qu'espéraient éventuellement certains, mais tout a été traité, à part les 3 points que le président avait dit, sur lesquels il avait mis un joker. Donc moi je veux bien qu'on s'oppose à tout par opposition, mais il y a des moments où il faut reconnaître aussi les choses. Et ce Conseil national de la refondation, on verra bien ce que ça donne. Moi, je ne trouve pas inintéressant, et d'ailleurs les corps constitués, les associations, les organisations syndicales sont invités à y participer, je ne trouve pas inintéressant qu'ils donnent leur avis. Voilà. Et après, tout passera évidemment par le Parlement. Et avec la nouvelle chambre parlementaire, attendez Sébastien, je finis, avec la nouvelle chambre parlementaire, forcément il y aura des débats, et il y aura de bons débats, j'en suis persuadé. Sébastien Jumel. Vous avez vu le hold-up sémantique que représente l'utilisation du sigle CNR à la Libération. Mais peut-être, on va pas... Dans le sang et les larmes de la résistance et de la libération, ceux qui avaient résisté à l'oppresseur nazi ont posé les jalons de l'État qui protège. D'accord, la protection Jumel, sociale à la française, la nationalisation des services publics, juste pour un acronyme. Le renouveau industriel. Là, on a un hold-up de celui qui envisage de continuer à démanteler la protection sociale à la française avec les attaques prévues contre l'assurance chômage, qui s'apprête à revenir avec son mauvais projet des réformes des retraites, donc de CNR. Il ne reste évidemment que l'acronyme. Moi, je suis force de proposition. Voilà. Non, mais on ne refusera pas le débat. On viendra porteur de propositions à l'Assemblée, je l'ai dit très clairement, sur l'hôpital et les déserts médicaux, sur la nécessité de redonner à l'école de la République son rôle d'ascenseur social au service de tous les enfants, sur l'urgence qu'il y a à ce que l'État travaille à un aménagement équilibré du territoire avec des services publics présents partout et pour tous, avec la commune comme pilier de la République qui prend soin. On va venir avec des propositions pour continuer à défendre le Made in France, la souveraineté industrielle, la nécessité que le travail soit reconnu. Et donc, voilà, moi, vous savez... Mais l'un n'empêche pas l'autre. Vous savez que parmi lorsque les cabinets conseils, comme McKinsey, qui échappent à l'impôt, continuent de conseiller l'Élysée, il n'y a pas grand-chose à attendre de rare de ces réformes. J'ajoute que au moment où on annonce vouloir créer une instance de consultation, sur l'apprentissage, les centres de formation d'apprentis apprennent qu'ils vont subir une saignée de moins 10%, moins de 10% à la veille de la rentrée scolaire, ce qui en dit long sur la volonté du gouvernement de consulter. Ils le savent depuis 2020, Sébastien Jumel, vous le savez très bien, ils le savent depuis 2020, donc ça fait 2 ans qu'ils le savent. Et pourquoi c'est arrivé? Parce qu'il y a eu des effets d'aubaine sur certaines formations, vous le savez très bien, où le prix des formations n'est pas en corrélation avec les subventions que donne l'État. Et vous ne pouvez pas nous attaquer sur l'apprentissage. Ce n'est pas que des acteurs nationaux et de terrorisme. Regardez bien. Et alors sur certaines formations, oui, il va falloir qu'on fasse un point, mais vous ne pouvez pas nous taxer d'avoir raté l'apprentissage. On a fait 750 000 apprentis au cours du dernier quinquennat. 800 millions d'euros d'économie à la veille de la rentrée sur les CFA. Mais non, on va regarder filière par filière, ce qu'il est possible de faire ou pas. Il y a des filières qui ont joué malheureusement, et vous le savez que ça existe dans ce pays, et pas seulement dans ce secteur-là, qui ont joué les effets d'aubaine. Voilà. Et ben ça, c'est pas normal. Vous vous battez effectivement pour que certaines choses reviennent
de manière plus importante aux habitants, notamment pour la rentrée scolaire. Vous devriez être contre les effets d'aubaine provoqués par certaines filières. Voilà, c'est tout. Voilà, Et bon, il est ça normal vous de donne contrôler. une idée du climat qui nous attend pour la Oui, rentrée avec une politique. petite différence, si je peux, Raphaël, juste, Sébastien Jumel sait très bien que toutes les propositions que porteront les communistes, je ferai partie de ceux qui les écouteront avec beaucoup d'attention. Voilà, la rentrée Eh ben, politique ils ne manqueront pas. qui s'annonce donc âpre, disputée, parfois peut-être un peu tendue. Chacune des formations politiques devra s'afficher unie. Tiens, j'aimerais qu'on fasse le point sur chacune des forces que vous représentez. Commençons par la majorité présidentielle avec le cas Caroline Cayeux, ministre déléguée chargée des collectivités locales. On apprenait dans le Canard enchaîné hier que Sacha Houlié, encore lui, député Renaissance issu de l'aile gauche et surtout président de la commission des lois, avait refusé d'auditionner la ministre lors de l'examen d'ordonnance sur la fonction publique territoriale en Polynésie française. C'était quelques jours après les propos polémiques de Caroline Cayeux sur les LGBT. Ces gens-là, comme elle avait dit, elle répondait chez nos confrères d'LCP sur ses positions passées sur le mariage pour tous. Cette question, Bruno Millienne, est-ce que la majorité présidentielle est frappée de cancel culture ? Non, moi je suis pas frappé de cancel culture. Je condamne avec la plus grande force les propos de Caroline Cayeux. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Elle n'a Ça, pas le droit de pour moi, c'est pas passé. s'exprimer sur une ordonnance qui n'a rien à voir. Non, mais elle n'a pas le droit d'avoir eu les propos qu'elle a eus sur les LGBT. Donc elle n'a plus le droit de s'exprimer sur d'autres sujets. Non, mais attendez. Si, elle a le droit de s'exprimer sur d'autres sujets. Pourquoi Sacha Houlié l'a empêché de ce que nous racontent nos confrères du Canard Ça, enchaîné ? il faudra le demander à Sacha Houlié, mais c'est vrai que du coup, quelqu'un qui a réagi comme ça, alors que la cause des LGBT est entendue et partagée par tous depuis longtemps, oui, ça gêne beaucoup de monde dans la majorité. Voilà. Alors elle doit rester au gouvernement ? C'est au président de prendre la décision. Sébastien Jumel. Moi, je pense qu'elle est disqualifiée et c'est un sujet majeur parce que dans le même temps, les communes peinent à boucler leur budget. Dans le même temps, les communes sont confrontées à l'ardente obligation d'être au chevet des habitants les plus fragiles. Et dans le même temps, une réforme de moyens à donner pour réarmer les collectivités du quotidien sont au point mort parce que la ministre n'est plus en situation, en état, en légitimité pour porter quelconque réforme au sein même de sa majorité. Donc voilà, lorsqu'on construit un gouvernement d'une manière politicienne avec des doses homéopathiques de conservateurs, de réac, de libéraux, de start-upers, eh bien on aboutit à cette absence de cohérence politique. Alors Sébastien Jumel, évaluons les rapports de force à gauche également. La France Insoumise organise une grande rentrée à Châteauneuf-sur-Isère, près de Valence, la semaine prochaine dans la Drôme, avec de grands débats organisés, très médiatiques. Rachida Dati a accepté de venir, comme Marlène Schiappa ou encore Clément Beaune. La France Insoumise cherche-t-elle, selon vous, à s'affirmer comme la seule véritable grande puissance de gauche au détriment de ses alliés de la NUP, les communistes ou encore les écologistes? Écoutez, la France Insoumise est un élément, j'allais dire, important, une locomotive de l'opposition parlementaire, mais vous notez avec moi que ce qui a fait la force de ce rassemblement, c'est sa diversité. Et dans cette diversité, les parlementaires communistes apporteront leur originalité, leur singularité, en étant profondément attachés à la dynamique de rassemblement créée, mais en étant nous-mêmes, en jouant notre propre basket, en faisant sonner notre propre musique. Moi, je constate que ce qui nous rassemble au sein de la NUP, avec la France Insoumise, avec les socialistes, avec les écolos, est plus fort que ce qui nous distingue, mais nous avons des sujets qui nous différencient, et c'est ce qui fait notre richesse. Donc moi je pense que le fait que les journées, les universités d'été de la France Insoumise soient un moment de débat, c'est bien. Celles des communistes seront aussi l'occasion de débat. On aura les uns et les autres nos journées parlementaires. On aura des journées parlementaires, une séquence commune, je crois, à la rentrée. Nous allons continuer à ne pas éteindre, j'allais dire, les étincelles d'espoir créées par ce rassemblement. Si l'on veut s'opposer efficacement à Emmanuel Macron et à sa mauvaise politique, il faut le faire en étant unis,
mais aussi en étant force de proposition. C'est ce que nous allons continuer à travailler à la rentrée. Il faut chacun trouver nos marques, il faut le faire dans le respect des différentes composantes. Mais moi, vous ne me trouverez jamais tirant sur mes adversaires, sur mes partenaires de gauche, ou voulant tirer la couverture. Mais on a un peu le sentiment que la France insoumise veut absorber tout le monde. Hein. Il y a ces projets de liste commune également pour les prochaines élections européennes. C'est pour ça que je vous pose la question, Sébastien Jumel. Un rassemblement n'est efficace que quand il additionne des forces et non pas quand il les absorbe. Et donc c'est vraiment l'addition de nos énergies qui crée la victoire possible. Et je suis convaincu que mes amis insoumis sont d'accord avec ça. Merci beaucoup Sébastien Jumel, député communiste NUP de Seine-Maritime. Merci également à Bruno Millienne, député Modem des Yvelines.